bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder un petit peu vos énergies pour cette semaine. Donc nous serons le 25 novembre jusqu'au 1er décembre inclus. Déjà. Allez, et dans combien de jours Noël? 30 jours, 35, 36. Aïe, ça y est. Enfin, je dis aïe. Ça y est, ça arrive à grands pas. Bon, comme d'habitude, vous savez que ça reste une interprétation générale. Voilà, donc n'hésitez pas à avoir votre ascendant, votre signe lunaire ou tout simplement regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Je m'excuse par avance, j'ai ma voix qui part depuis déjà quelques jours. Donc si vous entendez, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des aigus, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, ça va revenir en temps et en heure, ok? Bon, allez, on est parti, on va commencer en numérologie, donc nous allons être dans une semaine 4. Alors une semaine 4 qui signifie effectivement quelque chose où vous allez avoir besoin de ralentir le rythme, peut-être de vous poser éventuellement, peut-être de réfléchir ou du moins de bâtir quelque chose, mais dans la durée. Donc éventuellement, si vous avez des rendez-vous cette semaine pour des projets importants, pour des concrétisations, why not? Mais attention de bien ficeler ce projet. Ne pas partir dans tous les sens, restez bien focus, restez bien centré et surtout ancré. Bâtissez vraiment votre projet pour qu'il voit surtout cette grandeur et surtout aller au plus loin du possible. Ok, le 4, comme on dit, c'est vraiment le carré, hein, avec les 4 bases, où on sent qu'il a besoin vraiment de structuration, de, comment dirais-je, d'être bien sûr, bien stable sur ses 2 pieds pour pouvoir avancer. Donc s'il y a des rendez-vous, ok, mais il faut que ce soit bien ficelé, que le projet ou du moins votre situation tienne la route, d'accord? Que ce soit pas trop tangible, parce que si c'est tangible, je vais être direct, ça va se casser un petit peu la bibine, d'accord? Cette semaine également au niveau du 4, donc comme je vous l'ai dit, ralentissement, besoin éventuellement peut-être de se replier, d'être centré sur soi éventuellement, de s'écouter peut-être davantage, et surtout pour certaines personnes, pourquoi pas, et le 4, hein, parce que 2 plus 2 égale 4, être dans besoin d'être autour des siens, d'autour de personnes qui vous tient éventuellement à cœur, de passer des bons moments sans prise de tête, ok? Donc c'est une semaine où peut-être qu'éventuellement il y aura un petit peu de ralentissement, mais ce ralentissement est bénéfique pour la suite, ok? Bon, allez, je m'arrête là, et puis on se retrouve tout de suite, signe par signe. Chers et tendres poissons, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller voir vos énergies donc pour cette semaine, donc du 25 novembre au 1er décembre 2024. Comme d'habitude, Madame Indira, et puis après on ira regarder un petit message avec le Élite Oracle. Allez, je me concentre pour vous les poissons. On est parti. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine, donc du 25 novembre au 1er décembre 2024. Allez, comme d'habitude, on va faire une coupe et on est parti. Le 3 de carreau. Ok. Oh, la roue de poisson, la séparation et le 6 de carreau. Alors pour moi, il va y avoir cette semaine comme une forme un petit peu de... On va s'éloigner inconsciemment. Alors soit peut-être professionnellement, vous êtes sur la fin peut-être d'un contrat, peut-être que vous êtes sur la fin d'une collaboration avec certaines personnes. Et c'est comme si pour moi il était important pour vous de clôturer quelque chose sur le plan professionnel. Ok, on pourrait parler pour d'autres personnes. Est-ce que là, sentimentalement, vous êtes en train de vous séparer? Il y a une phase un petit peu où peut-être qu'effectivement, avec ce 3 de carreau, vous avez appris, il y a une trahison dans votre couple, ou du moins que vous êtes dans une période un peu compliquée au niveau sentimental. Ok, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? On a la naissance, ouais, on a le 6 de... Oh, puis on a la sorcière, magnifique. Est-ce que vous n'avez pas rencontré quelqu'un d'autre? Bon, écoutez, vous prenez, hein, parce que ça me vient... Ça vient comme ça. Est-ce que effectivement pour certaines personnes, vous n'avez pas rencontré une autre personne qui est peut-être en lien avec votre activité professionnelle, hein, mais c'est comme si là, il y avait vraiment une notion de je me sens pas bien, je me sens pas forcément à ma place parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que je règle. Soit vous n'êtes plus heureuse dans votre couple et que du coup, là, incessamment sous peu, il y a possibilité que
bah voilà, suite à cette rencontre que vous avez faite, qu'il y ait des choses qui changent dans votre vie, ok? Et pour certaines personnes, attention, parce que si vous êtes en train de créer un projet, de vous associer avec quelqu'un sur le plan professionnel, méfiez-vous, parce que là, il y a quand même la sorcière qui ressort avec du retard, avec un petit peu des choses qui pourraient sortir de terre. Donc, méfiez-vous quand même de cette personne, ou du moins de cette collaboration, si vous êtes dans ce cas de figure, ou de collègues, hein, peut-être, hein. Ne parlez pas trop autour de vous, hein, parce qu'on voit qu'il y a une personne là qui n'est pas forcément agréable ou du moins bienveillante. Hein. Allez, on est parti. On va aller tirer 9 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, je me concentre pour bien les mettre droites. Hop. Là, normalement, on est plutôt pas mal. Oui, je me mets sur la pointe des pieds pour voir parce que, voilà, mon objectif, c'est comme j'ai dit aux autres vidéos, que mes 12 vidéos, au niveau des cartes, soient au top du top de la présentation. Alors, nous avons la panthère, nous avons le 6 d'écus, nous avons la faim et nous avons la sorcière. Méfiez-vous de quelqu'un de votre entourage. Hein. Soit c'est dans le professionnel, soit c'est votre directeur, soit c'est votre directrice. Mais restez vigilant, vigilante, parce que si vous êtes vraiment dans le cadre professionnel, hein, dans cette situation, restez quand même bien droite dans vos bottes. Parce que c'est comme si j'avais cette sensation, il y a une personne cette semaine qui pourrait vous embêter ou qui pourrait un petit peu vous titiller, ça va vous agacer. Bon, on voit qu'il y a des nouvelles, donc vous pourrez avoir éventuellement des nouvelles d'une personne de votre cœur, parce que le 10 de cœur annonce vraiment le côté familial, le côté sentimental très très fort. Donc, est-ce que vous attendez des nouvelles d'une personne qui vous est très chère éventuellement? On voit qu'il y a la force, ok. Ouais, regardez, il y a le cavalier de cœur. Oui, il y a des nouvelles d'une personne là, que vous désirez beaucoup, 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 beaucoup. Hein. Et il y en a le 5 de cœur. Je ne serais pas du tout étonnée là que sentimentalement, il y ait des choses qui se mettent en place, ou du moins qu'il va falloir peut-être réfléchir à une alternative, réfléchir à quelque chose sur le plan sentimental là pour vous. Hein. Soit vous êtes dans ce cas de figure où vous avez rencontré quelqu'un dans le cadre professionnel et qu'il y a une relation qui commence, enfin qui débute, hein, mais qu'il y a peut-être vous êtes déjà en couple ou que cette personne est également en couple. Ouais. Et pour les personnes célibataires, pour moi, attendez-vous à ce que cette semaine, il y ait des nouvelles d'une personne qui pourrait revenir dans votre vie. Hein. Ok. Bon, on a le soleil. Ouais, ok. Ah, regardez, on a l'as de cœur. C'est incroyable. Bon, sentimentalement, on voit que voilà, soit si vous êtes en couple et que tout se passe bien, bien évidemment, il y a de la concrétisation, il y a une semaine où vous pourriez avoir des nouvelles de votre autre si vous n'habitez pas encore ensemble. On voit que c'est vraiment une semaine harmonieuse au niveau des couples. D'accord? Et pour les personnes, effectivement, qui se trouvent dans une situation un petit peu compliquée, pour moi, il y a des nouvelles très intéressantes, très importantes, qui vont vous faire du bien. On voit également ce 5 de carreau. Est-ce que vous allez faire un déplacement pour voir justement cette personne, parce que, comme je vous l'ai dit, elle n'habite peut-être pas à côté de chez vous. Également, ou tout simplement que lors de ce déplacement professionnel, vous allez rejoindre quelqu'un qui vous est très, 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 très cher. Ok? Moi, j'ai vraiment cette sensation, enfin, en tout cas, ce qui me vient là, c'est que il y a quelqu'un une personne de cœur qui est vraiment à côté de vous, en fait, et que il y a quelque chose qui est en train de se passer entre elles. Je ne dis pas qu'il y a eu quelque chose, mais il y a une alchimie, il y a quelque chose qui se passe. Et que du coup, là, dans votre couple, c'est un peu, ça bat de l'ail, pourquoi pas. Pour d'autres, on voit bien que c'est une semaine harmonieuse, hein, que vous allez avoir des nouvelles, que vous allez passer du temps avec cette personne, ou du moins il y a un projet là qui se concrétise sur le plan sentimental également. C'est vraiment la partie sentimentale pour vous cette semaine très importante. Hein. Et pour d'autres, ouais, on voit qu'il y a des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Peut-être que c'est des nouvelles par rapport à une personne qui vous tient à cœur, ou que vous allez avoir des nouvelles de votre enfant, tout simplement, cette semaine également. Hein. Ok? Bon, on va aller voir avec le Élite-Oracle, mais ça pourrait être une semaine un peu caliente sur le plan vraiment love, hein, sur le plan sentimental. Hein. Allez, on est parti avec le Élite-Oracle. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Contrat. Ok. Signature, officialisation, ouais. Qu'est-ce qu'on veut encore nous dire? L'instabilité, ah oui. La campagne, ouais. Peut-être un petit week-end avec votre cher et tendre, ok.
le lys. On va trancher les masques. Allez, qu'est-ce qu'on a encore? Des nouvelles. Ouais. Un choix à faire par rapport à une trahison. Bon, bah écoutez, ça ressort. Hein. C'est vraiment le côté sentimental là. Qu'est-ce qu'on a là? On a la saison de l'hiver, ok. Waouh, on a la nouveauté. On a le travail, on a la surprise. Et en dos de deck, nous avons la pause, nous avons la lune et nous avons le bonheur. Bon, c'est clair et net, là, pour moi, c'est comme si cette semaine, il y avait vraiment une connexion, une alchimie qui va se faire avec peut-être une personne qui travaille avec vous, hein, ou que vous allez revoir cette personne cette semaine, pourquoi pas. Il y aura des choix très, très importants à faire, très judicieux, par rapport à des nouvelles que vous allez pouvoir avoir. Pour d'autres personnes, il y avait une notion, pourquoi pas, il y a un nouveau contrat qui arrive à vous, du moins que vous avez des nouvelles par rapport au travail, parce que vous avez signé quelque chose de très important, peut-être pour votre activité, ou tout simplement quelque chose qui vous tient à cœur, on vous dit d'une belle surprise, hein. On va découler quelque chose de nouveau, peut-être que vous allez être dans l'innovation de créer quelque chose, de vous associer avec des personnes, tout en restant quand même bien vigilante à découvrir des masques, hein, ou des choses qui pourraient tomber, voir le jour. Est-ce que ça pourrait être une trahison, éventuellement sur le côté sentimental, qu'après il y a le côté juridique, il y a le côté procédure qui va intervenir, mais avant cela, il va y avoir des choix très importants et judicieux à faire pour pas non plus vous retrouver un petit peu en difficulté par la suite. Pourquoi pas? Parce qu'on voit qu'il y a une forme d'instabilité. Donc, est-ce que c'est un couple qui bat déjà de l'aile depuis un petit moment et que vous venez de rencontrer quelqu'un par le biais du travail et que cette personne est venue chambouler un petit peu vos projets, tout ce que vous souhaitez mettre en place, ou tout simplement vous ouvrir les yeux qu'effectivement il était temps de terminer une relation sentimentale qui était un peu complexe, d'accord? Et pour les autres, au niveau professionnel, là, c'est comme si cet hiver, attendez-vous quand même à quelque chose d'assez intéressant, hein. Alors soit c'est encore dans, on va dire, l'invisible, mais que le contrat d'ici cet hiver va être signé, qui va vous amener en tout cas vers de la belle nouveauté grâce au travail, et ça pourrait vous amener une très très belle surprise. Donc attendez-vous effectivement, mes poissons, à ce qu'il y ait quelque chose qui intervienne d'assez important cette semaine. Soit sur le cadre professionnel, soit vous passez un bon moment avec cette personne-là, ou éventuellement pour d'autres, est-ce que voilà, vous avez rencontré quelqu'un et que du coup vous allez passer du temps avec cette personne-là. À voir, vous prenez vraiment en fonction de votre situation, mais pour moi cette semaine vous allez avoir des nouvelles, et suite à ces nouvelles il va falloir faire un choix très important. Ok, je vous dis bien très important, et surtout pour votre bien-être physique et psychologique également. Ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres poissons. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas d'être votre priorité surtout. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.